Alors Tristan Rousselot, vous êtes le chef pâtissier de l'hôtel Prince de Galles. Quelle astuce vous allez nous dévoiler aujourd'hui? Donc je vais vous expliquer comment on fait notre forêt noire. Donc vous verrez qu'il est un petit peu revisité, modernisé avec quelques éléments supplémentaires, notamment un croustillant. Génial. Alors donc on va commencer par le biscuit chocolat que je vais détailler. Donc en pâtisserie on aime bien les choses précises. Donc on va prendre une règle et on va détailler des bandes de biscuits. Donc les mesures, c'est quoi à peu Alors près? on est sur un biscuit en épaisseur qui va faire 3,5. Donc on taille une bande. Et ensuite, on va faire 20 cm de longueur. Donc on va prendre un cercle métallique. Et en fait, ce cercle, on l'a chemisé avec un papier rhodoïde, donc c'est papier transparent. Et en fait, on va venir faire comme un cerclage. On va venir mettre notre biscuit tout autour. Voilà, comme un cercle. Ouais. Et on va venir chemiser, on appelle ça en fait. La difficulté, c'est d'avoir un biscuit qui est bien moelleux pour éviter qu'il soit cassant. Si D'accord. votre biscuit est trop sec, ça va faire principe d'une biscotte. Vous allez le plier et ça va casser. Donc là, vous voyez, on a vraiment un biscuit qui est malléable, qui est très moelleux. On va mettre un petit croustillant. Ah, Donc ça, j'adore le ça. croustillant, il va venir en semelle, en fait, dans le fond. Il va venir en support, en fait. Et donc là, à l'intérieur, on a un petit peu de pâte sucrée chocolat, on a un peu de feuillantine, un petit peu de chocolat et de gianduja, en fait, pour lier l'ensemble. Et ensuite, on va réaliser donc une petite recette, c'est un crémeux chocolat. Donc là, pour le crémeux chocolat, on va partir donc sur une crème. Je vais vous faire travailler. Ah, mais génial. Verser le sucre avec la pectine. Ma mère va être fière de moi. Pour faire agir en fait cette pectine, il faut amener la crème à ébullition. Donc là, on est sur une crème anglaise, juste légèrement en fait pectinée. Et donc on va, une fois qu'on aura amené les jaunes, on va cuire la crème à 85 degrés pour juste l'épaissir et en fait avoir une petite crème anglaise. Donc là, on va pouvoir mettre les jaunes hors du feu. Vous pouvez mettre les jaunes dedans. Ah non, je vous laisse faire, non? Comment je fais comme Allez-y, ça? voilà, vous versez. Et en fait, la partie caoutchouc va vous aider à Oui, à gratter en prendre fait tout le le bol reste, et bien être sûr. sûr d'avoir la bonne mesure. Voilà, Voilà. parfait. Et donc là, la crème anglaise se cuit à 85 degrés. On ne va pas prendre le thermomètre, on va juste le remettre sur un feu plutôt doux. Et là, on va le cuire tout doucement. Et en fait, vous voyez, ça Ok. va très rapidement, parce que là, moi, je suis Ça parti s'épaissit un peu. Voilà. Donc en fait, vous voyez, elle est légèrement épaisse. Elle est, on dit, nappante, à la Ouais, nappe. c'est ça. On va verser Ok. ce mélange en 3 fois. Donc une première fois. Et ça va nous permettre en fait de faire vraiment l'émulsion entre le chocolat. Donc là, on a une couverture chocolat noir, donc qui est assez puissante, qui est à 70% de chocolat. Et on rajoute un corps gras liquide. Ouais. Donc il faut faire une émulsion entre la couverture chocolat et la crème. Ça va, j'ai le bon coup de main? Le bon coup de main, embauché. Hop, la deuxième partie. Génial. Voilà, donc vous voyez, ça commence Ouais, à bien. c'est bien, oui, voilà. ça se lit bien. Voilà, donc là, on a tout. Et ça s'appelle un crémeux. D'accord. Donc c'est un crémeux puisque c'est une base de crème anglaise sur un chocolat. Donc là, je vais le verser juste dans un Vous voulez que je tienne bec ça? verseur. Tac. Et donc là, on va venir mettre dans la base de forêt noire, donc sur le croustillant, un petit peu de crémeux. Donc là, c'est juste un fond. Donc là, vous voyez, on a le moelleux du biscuit, le croustillant de la base feuillantine, un peu de crémeux avec le chocolat. Ça sent bon, hein. Ça sent le chocolat chaud un peu. C'est ça. Et là, en fait, on va venir remettre un disque de biscuit sur le crémeux. Donc là, en fait, c'est le même biscuit que vous aviez à l'extérieur, Mhm. qu'on va retrouver dans la forêt noire. Tac. Voilà. Et ensuite, donc, pour ajouter une autre texture, je vais mettre le confit. Donc De ça, c'est griotte. confit griotte. Donc c'est pas vraiment une confiture, puisque la confiture est très sucrée de base dans la réalisation. Mais là, vraiment, l'idée, c'est d'avoir le bon goût de la griotte et pas trop de sucre. On va venir mettre des petites griottes comme ça. Alors, la forêt noire classique, elles sont à l'alcool, les griotines. Et on les dépose comme ceci. Donc pareil, on essaye d'avoir quand même pas mal de griottes pour retrouver, vous savez, dans la dégustation, Bien sûr. de la mâche de la griotte. Voilà. Et donc là, on va passer au réfrigérateur pendant 2 heures à peu près minimum. D'accord. Le temps que l'ensemble se lie bien, se fige, refroidisse, pour ensuite enlever le cercle en métal. Et donc maintenant, je vais vous montrer comment on décore notre forêt noire. Super. Autre code, on va dire, de la forêt noire, c'est la crème vanille. Donc c'est une crème chantilly vanille que là, on D'accord. va venir pocher en fait sur le dessus. On va venir faire des petites boules de chantilly. Belle maîtrise, hein. Ah, la poche, c'est vraiment le geste pâtissier. Donc Oui, c'est pour ça que vous ne me le donnez pas à faire. Hein.
Là, on va prendre un chalumeau. Ah oui, ça devient sérieux là. Hein. C'est ça. On appelle ça une cuillère à pommes parisienne. Donc, on vient juste chauffer. Ah, incroyable. Et en fait, on vient creuser, vous voyez, une des boules chantilly. Juste pour creuser et venir faire une petite place. Pour la décoration qui va venir. On vient mettre un peu de confit griotte, le même qu'on a mis à l'intérieur en fait. On vient le retrouver. C'est une des règles en pâtisserie aussi, c'est jouer sur les couleurs, les choses comme ça. Et je vais rajouter dessous à la base en fait. Ah oui, le petit cercle Voilà, en chocolat. un petit cercle en chocolat. Et en fait, ça c'est une petite pousse, une petite herbe qu'on appelle oxalis rouge. Ça apporte un goût en particulier. Alors ou c'est pas plutôt visuel. Hein. Vous voyez le côté vraiment violet me rappelle un peu Voilà, l'esprit de la forêt noire. l'esprit de la forêt Superbe. noire. Et voilà. Bravo chef, franchement Merci à vous. je suis épatée. Hein. Je vais essayer de refaire la même chose à la maison dès demain. Il faut. On part en dégustation goûter cette fameuse forêt noire. Avec plaisir. Génial, je vous suis.